L'amour, terme et moyen de la perfection. À ses yeux, nous l'avons vu, notre destinée terrestre n'est pas tant d'acquitter envers Dieu un service de louange et d'adoration que de lui faire l'oblation d'une vie chaque jour plus parfaite. Mais par quels moyens allons-nous atteindre le plus sûrement à cette noblesse de vie, à cette sainteté qui seuls sont capables d'honorer Dieu dignement? Saint François de Sales nous le dit d'un mot, par l'amour. Aimer Dieu est à la fois pour lui le but et le moyen du progrès spirituel. Saint François de Sales va donc s'employer à construire les âmes, si l'on peut dire, du dedans, à les faire vivre puissamment, plutôt qu'à les préserver du risque. Nul ne nous a mieux fait comprendre que si nous aimons Dieu par la cime de notre âme, c'est-à-dire par le vouloir, nous ferons infailliblement à chaque minute du jour l'acte le meilleur, l'acte voulu pour la perfection divine. L'amour-charité a son degré imminent que le saint appelle dévotion. C'est en effet l'agilité, la facilité, l'habitude acquise de conformer notre vouloir à celui de Dieu. La charité, c'est-à-dire la vigueur de notre élan à vouloir ce que Dieu veut. Ainsi défini, l'amour n'est-il pas l'état de victoire sur nous-mêmes? La pénitence elle-même ne trouve sa raison d'être que dans son efficacité à nous accroître en charité. Saint François de Sales commence par un élan du cœur, par un désir d'aimer, et de ce désir il entreprend la culture, c'est-à-dire la connaissance, en cédant aux besoins des œuvres qui causent de la peine et de la crainte de Dieu, qu'il sait remettre à leur juste rang de moyens. Il ajoute « Je n'ai jamais pu approuver la méthode de ceux qui, pour réformer l'homme, commencent par l'extérieur, par les contenances, par les habits, par les cheveux. Il me semble, au contraire, qu'il faut commencer par l'intérieur, car aussi, le cœur étant la source des actions, elles sont telles qu'il est. Établir l'amour dans les cœurs sera donc l'alpha et l'oméga de tout son enseignement spirituel. La perfection est là, redit-il sans cesse, elle n'est que là. Et pour exprimer cette idée de salut, il trouve des formules si vives, si fraîches, si fines, qu'il parvient à donner comme un air de nouveauté à cette doctrine, vieille comme l'Évangile. Moins préoccupé de supprimer les obstacles que de nous mettre en état de les franchir, le saint ne dira pas volontiers « évitez ceci et cela », il dira « faites ceci et cela ». Le meilleur moyen pour lui d'abattre un vice ou une doctrine, ce n'est pas de l'attaquer, c'est de former une âme qui spontanément réagisse contre ce vice ou cette doctrine. Il pensait là-dessus comme Spinoza ou comme ce philosophe contemporain qui disait « La meilleure manière de s'empêcher de faire une chose est de se donner un motif positif de ne pas la faire ou d'en faire une autre. » Un mal qu'on interdit, c'est une idée mauvaise qui, dans son cheminement, rencontre un obstacle. Mais cet obstacle n'est qu'une puissance d'arrêt qui ne supprime pas l'idée pernicieuse. Il faut substituer une idée bonne à l'idée perverse. La bonne hygiène de l'âme est de faire d'abord provision de force, de se mettre en forme pour aller au combat. S'évader du champ de bataille ne résout rien, car la guerre vient nous saisir en dépit de nos précautions pour l'esquiver. Bien souvent, dit-il, il arrive que nos passions dorment et demeurent assoupies. Et si, pendant ce temps-là, nous ne faisons provision de force pour les combattre et leur résister, quand elles viendront à se réveiller, nous serons vaincus au combat. Au lieu de commencer par dire, comme tant de maîtres, « Soyez humbles, pauvres, tempérants, chastes, mortifiés », il dit d'abord « Aimez, cultivez l'amour, faites-le naître et grandir. » Avant toute chose, dira saint François de Sales, apprenez à aimer.
Dans l'ordre littéraire, ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement. De même, dans l'ordre spirituel, tout acte de vertu se fait aisément si l'on a d'abord muni son cœur d'amour. Concentrer ses efforts sur un point fondamental ne signifie pas renonciation aux éléments secondaires de la perfection, notamment à la pratique des vertus particulières. La culture des vertus doit aller de pair avec celle de l'amour. Ne soyons préoccupés capitalement que de l'amour, puisque de l'amour, comme fleurs de leur tige, sortiront toutes les vertus. Le catéchisme déclare que l'homme a été créé pour connaître, aimer et servir Dieu, et par ce moyen acquérir la vie éternelle. L'acte en soi n'est rien, le motif d'amour est tout. Pour saint François de Sales, la qualité de nos actes tient au motif d'amour qui les inspire. Une action est noble ou vile, non pas selon qu'elle est éclatante ou modeste, mais selon qu'elle est informée par un vif ou par un débile amour. Nos actes prennent donc place dans l'échelle des valeurs, non pas d'après leur importance matérielle, mais d'après l'intention qui les accompagne. Un acte vulgaire, comme de manger ou boire, peut l'emporter en valeur surnaturelle sur un acte retentissant s'il est fait avec beaucoup d'amour. Pensez souvent, écrivait-il, que tout ce que nous faisons a sa vraie valeur de la conformité que nous avons avec la volonté de Dieu. Si, comme mangeant et buvant, si je le fais parce que c'est la volonté de Dieu que je le fasse, je suis plus agréable à Dieu que si je souffrais la mort sans cette intention-là. La noblesse du motif d'amour anoblit l'acte vulgaire. En un mot, le mérite d'une œuvre ne se mesure ni à sa hauteur, ni à son étendue, ni à son volume, ni à son poids. Il tient à la petite flamme secrète qui l'anime intérieurement. Ressaisissons l'esprit qui animait les saints et, pour le détail des actes, laissons-nous faire par la vie. Demandons-nous seulement, qu'est-ce que Dieu veut de moi sur l'heure? Il se peut que de tels saints, en telles circonstances, pour telle raison, il ait exigé tel acte d'héroïsme qui mérite l'admiration, mais cet acte pour moi est-il en ce moment le meilleur? Voilà toute la question. C'est le choix de Dieu qui doit guider le nôtre. Entre deux actes, l'un difficile et glorieux, l'autre facile et sans prestige, j'opterai pour le second s'il est préféré de Dieu, car de quelque façon que la sainte volonté de Dieu se fasse, ou par de hautes ou par de basses opérations, il n'importe. Soupirez souvent à l'union de votre volonté avec celle de notre Seigneur. Ne vous empressez point et ne multipliez point vos désirs pour les actions qui vous sont impossibles. La valeur d'un acte de vertu n'est pas dans son élément matériel, mais dans son principe spirituel. Ainsi, les actes ont pour dire un corps et une âme. C'est à l'âme qu'ils se jugent. Mais de ce que le mérite d'un acte se mesure au degré d'amour qu'il implique, n'en concluons pas, comme on le fait trop souvent, qu'il soit strictement lié à l'intensité de notre effort pour l'accomplir. Toute la prétention de sa discipline de vie est de nous libérer de la difficulté proprement dite par un habile dressage. Comme la plupart des saints, n'en vint-il pas lui-même à accomplir les actes en apparence les plus ardus avec une aisance qui stupéfie? Arriver ainsi au maximum de rendement avec le minimum de difficulté, c'est l'idéal même de la vie spirituelle. Le saint voulait nous faire libres par l'habitude qui supprime la difficulté, nous pourvoir d'une sorte d'automatisme vertueux. Quand le monde sera mort en vous, disait-il, vous pourrez être un peu plus libre. Il ne pensait pas qu'il fût indispensable
de pratiquer le bien dans les larmes et la souffrance. Pour être dévot, dit-il, il faut avoir, outre la charité, une grande vivacité et promptitude aux actes charitables. Or, cette agilité, cette vivacité, cette promptitude sont tout le contraire de la difficulté. Elles sont le résultat de cet assouplissement qui tend à éliminer de l'acte vertueux la souffrance, l'effort au sens vulgaire, tout en y maintenant l'élan, c'est-à-dire l'ardeur amoureuse et volontaire. On voit dès lors comment un acte sans éclat peut surpasser en valeur, en apparence généreux. Il ne se contentera pas de dire, en effet, qu'une action vulgaire, comme le manger, le dormir ou le boire, peut devenir par l'amour plus méritant que le jeûne ou la discipline. Il n'hésitera pas à enseigner que la charité peut changer d'aventure l'essence même des actes et de mauvais ou indifférents les rendre bons. En vertu de ce principe, la danse et le jeu peuvent devenir plus méritoires que des œuvres austères, justement estimées, bien que de leur nature ces divertissements soient, comme il le dit, blâmables, périlleux ou mauvais. Sans doute, mettre en balance l'acte de danser et celui de prier, et même prévoir une éventuelle primauté du premier sur le second, peut au premier abord surprendre un esprit non prévenu. Passer la nuit au bal ou la passer au chevet des malades, cela peut-il entrer en parallèle? Entre cette femme du monde qui consume son après-midi en papotage de salon, en essayage, en promenade, en sauterie, et cette autre femme qui s'emploie pendant le même temps à soigner les infirmes, à prier ou à enseigner les enfants, peut-il s'établir une comparaison qui soit à l'avantage de la première? Un esprit timide hésiterait. Saint François de Sales, qui voit le fond des choses, ne balance pas. La première peut être une sainte et la seconde un sépulcre blanchi. Il a connu des femmes du monde qu'un devoir d'obéissance ou simplement de condescendance envers leur mari conduisait au bal, au dîner joyeux, et qui, dans leurs instants les plus mondains, vivaient par la pensée sur le cœur du Christ. Il en a connu qui, dans la minute même où elles livraient leur corps à la danse, s'en arrachaient par le vouloir, se transportaient mentalement au prétoire et s'unissaient à Jésus flagellé. Il savait que ces femmes-là, si elles avaient suivi l'inspiration de leur amour, auraient passé cette heure de frivolité en œuvre et en prière. Il savait que, rentrées chez elles, elles expiaient à huis clos ce qu'elles considéraient malgré tout comme une misère et une diminution. Dans le même temps, il avait pu connaître d'autres femmes qui, malgré la protection du cloître, s'étaient affadies dans le service de Dieu qui accomplissait les actes les plus sacrés avec langueur et dégoût, et il en concluait que l'on peut danser avec profit et se donner stérilement la discipline, que l'on peut donner plus de gloire à Dieu en mangeant une friandise, comme saint François d'Assise, qu'en jeûnant orgueilleusement sous le sac et la cendre. Que celles qui jeûneront, dit-il à ces religieuses, ne méprisent point celles qui mangent, ni celles qui mangent celles qui jeûneront, puisque même il peut se faire qu'une personne mange avec un tel renoncement de sa propre volonté qu'une autre qui jeûnerait. Aimons, et tout ce que nous ferons tirera de l'amour une valeur infinie. L'amour, pourtant, s'il est pour notre saint le principal critère, n'est pas le seul qui serve à déterminer le mérite et la valeur de nos actes. Sans doute, il dit, parlant de Dieu, il faut avoir grand soin de bien le servir aux choses grandes et hautes et aux choses petites et abjectes, puisque nous pouvons également, et par les unes et par les autres,
lui dérober son cœur par amour. Mais il est d'évidence que le terme également doit s'entendre sous la réserve habituelle, toute chose égale d'ailleurs. Saint François de Sales n'a laissé à personne le soin de nous apprendre que de deux actes inégaux, faits avec un égal amour, le grand l'emporte sur le médiocre. Quant à fixer une stricte hiérarchie de nos actes, quant à leur attribuer un coefficient de valeur, ce sont là curiosités vaines contre lesquelles le saint ne cessera de mettre en garde ses filles et tous les pénitents. Il ne s'agit donc pas tant pour nous de faire grand et de faire beaucoup que de faire bien. Il importe de développer sa vie spirituelle en profondeur plus qu'en étendue. Il faut s'appliquer à ce que nous avons à faire selon notre condition. Vérité tout évidente, semble-t-il, mais qu'il faut sans cesse rappeler aux âmes pieuses, même les meilleures. Une faute, pour petite qu'elle puisse être, faite avec affection, disait-il, est plus contraire à la perfection que 100 autres faits par surprise et sans affection. Une faute est grave par la défaillance qu'elle implique. Un acte est bon par l'élan d'amour qui l'accompagne. C'est au degré de haine comme au degré d'amour que tout se cote. C'est pourquoi, dans son système, toute action, pour mince qu'elle soit, prend tant d'importance. Elle exprime la vigueur ou le fléchissement de l'organisme. Oh, certes, encore que les choses sont petites en soi, il ne faut pas pour cela laisser de les faire avec beaucoup de soin et d'affection, car rien n'est petit en religion, et qui méprise les petites observances viendra bientôt à négliger les grandes. Ce n'est pas par la multiplicité des choses que nous faisons que nous acquérons la perfection, mais par la perfection et pureté d'intention avec laquelle nous les faisons. Pour saint François de Sales, en effet, ce qui importe avant tout, ce n'est pas de pratiquer des dévotions, c'est d'avoir la dévotion. Ce n'est pas d'entasser œuvre sur œuvre, mérite sur mérite, c'est d'avoir une piété organique articulée, dont toutes les manifestations sont ramifiées au centre et réglées par l'amour. L'âme ne sera pas pour lui une citerne à remplir, mais une source à faire jaillir, une force motrice à accroître et à assouplir. Ce qui compte, ce n'est pas la masse, c'est la qualité. Nous devons nous appliquer à doubler non nos désirs ni nos exercices, mais la perfection avec laquelle nous les faisons, tâchant par ce moyen de gagner plus par un seul acte que nous ne ferions pas avec 100 autres faits selon notre propension et affection. La perfection du chrétien n'est donc pas liée à sa condition extérieure. Le secret pour être un saint tient en deux lignes. Si tu n'as pas choisi un genre de vie, choisis-le. Si tu l'as choisi, applique-toi au devoir de ton état. C'est vraiment la part de saint François de Sales dans l'histoire de la spiritualité d'avoir restauré cette notion primordiale que la sainteté tient à l'humble et quotidienne pratique du devoir d'état. C'est lui, le devoir d'état, qui règle pour chacun de nous la hiérarchie des vertus. Chaque vocation a besoin de pratiquer quelques spéciales vertus. Autres sont les vertus d'un prélat, autres celles d'un prince, autres celles d'un soldat, autres celles d'une femme mariée, autres celles d'une veuve. Qu'est-ce à dire, sinon que chacun de nous doit exceller dans sa profession. L'ouvrier être bon ouvrier, le soldat être bon soldat, le professeur être bon professeur. Si vous aviez dévotion, vous trouvant devant le Saint-Sacrement, de dire 3 fois le Pater en l'honneur de la Sainte Trinité, et que l'on vous vint appeler pour faire quelque autre chose,
il faudrait se lever promptement et aller faire cette action en l'honneur de la Sainte Trinité au lieu de dire vos trois pater. L'homme du monde, selon le cœur de saint François de Sales, est pareil à ces aimables saints dont il disait « Ils ont des ailes pour voler et s'élancent en Dieu par la sainte oraison, mais ils ont des pieds aussi pour cheminer avec les hommes par une sainte et aimable conversation. » La dévotion est avant tout l'accomplissement du devoir d'État. L'excellence spirituelle est liée à l'excellence professionnelle. Si le mérite d'un acte a pour mesure la volonté de Dieu et le degré d'adhésion que nous donnons en le faisant à cette volonté supérieure, le blanc de la perfection, comme nous dit saint François de Sales, n'est-il pas d'abandonner en quelque sorte le choix de nos actes à Dieu? N'est-il pas de nous laisser faire par la vie, de soumettre notre vouloir aux circonstances du temps, de lieu, de personne, par où se déclare à nous la volonté divine? Nous touchons là à cette haute doctrine si méconnue, si injustement travestie, qui fait de l'indifférence et de l'acceptation comme le couronnement de l'ascèse, doctrine que plusieurs se sont donné le tort de confondre avec le fatalisme et le quiétisme. Qu'il y ait généralement plus de vertu dans un acte fait par obéissance que dans un acte fait par inclination et par choix, il l'affirme avec décision. Les jeunes apprentis en l'amour de Dieu, dit-il, se saignent eux-mêmes. Saigner, C-E-I-G-N-E-N-T. Ils prennent les mortifications que bon leur semble, ils choisissent leur pénitence et font leur propre volonté parmi celles de Dieu. Un acte agréable fait par obéissance l'emporte sur un acte ardu fait par fantaisie. Prendre gaiement une récréation commandée peut être plus méritoire que de s'infliger une dure pénitence choisie. L'acceptation reste supérieure au choix. À une dame que la maladie tient éveillée la nuit, il écrit que ses insomnies peuvent surpasser en mérite les veilles pratiquées volontairement par les saints. Et à ses filles, il déclare avec une étrange vigueur, une vigueur calculée, « Au mieux vaut toujours sans comparaison ce que l'on nous fait faire que ce que nous faisons et choisissons à faire nous-mêmes. » Allant au fond du problème, il marque d'ailleurs la raison de cet apparent paradoxe. Car, dit-il, quand nous nous employons nous-mêmes et par le choix de notre propre volonté ou propre élection, cela nous donne toujours beaucoup de satisfaction à notre amour-propre. Inspiré par la mode ou la fantaisie, en effet, le choix est un plaisir qui émousse la souffrance, la transforme ou l'abolit. La chinoise qui se fait douloureusement de petits pieds pour être belle, la coquette européenne qui se plie à des modes crucifiantes, le chasseur de loutres qui passe aux aguets des nuits glaciales, le nageur en eau glacée, tous ceux-là savent bien que le plaisir du choix atténue sensiblement la dureté de leurs exercices. Le chef-d'œuvre de la volonté, c'est cette acceptation toute nue du vouloir divin. Croire que la volonté de Dieu se déclare en chaque moment, qu'est-ce sinon attribuer à Dieu toutes ses propres inspirations et prendre toute chose comme voulu de lui. Les justes désirs du prochain, voilà par où, d'ordinaire, Dieu nous fait connaître en effet sa volonté. Une âme qui s'est attachée à l'exercice de la méditation, interrompez-la, vous la verrez sortir avec du chagrin, empressée et étonnée. Une âme qui a la vraie liberté sortira avec un visage égal et un cœur gracieux à l'endroit de l'importun qui l'aura incommodé, car cela est tout un, ou de servir Dieu en méditant, ou de le servir en supportant le prochain.
Est-il besoin de montrer combien un tel enseignement peut être puissant pour pacifier les conflits sociaux et généralement pour donner le bonheur ici-bas? N'y a-t-il pas, n'y a-t-il pas là tous les éléments d'un fanatisme redoutable? Mais l'acceptation salésienne est tout le contraire de l'inertie et de la passivité. Faire le bon plaisir de Dieu, ce n'est pas cesser de vouloir, c'est vouloir comme Dieu. Herbart et Renouvrier nous remettaient en garde naguère contre les fâcheuses confusions courantes qui identifient par exemple l'absence de volonté et la volonté négative. À bon droit, il nous invitait à distinguer entre le ne pas vouloir et le vouloir ne pas. Or, vouloir comme Dieu, c'est généralement vouloir deux fois, puisque c'est vouloir contre notre instinct, quoique pour notre saint, cet instinct puisse coïncider avec le vouloir divin. Se renoncer, c'est être soi, c'est arracher son moi aux fatalités inférieures et instinctives qui le tyrannisent, c'est se libérer du caprice. Étouffer ses aveugles fantaisies, c'est assurer sa personnalité, c'est établir en soi la magistrature de la volonté, d'une volonté ajustée à celle de Dieu. En conclusion, l'acceptation salésienne développe au contraire l'initiative en faisant un appel constant à l'élan volontaire. Dans l'état d'indifférence, égale acceptation, égale abandon volontaire, on n'est plus dominé par la vie, on la domine. Accepter, ce n'est donc pas s'abandonner, c'est se prendre en main, si l'on peut le dire, et par un effort de virile adhésion s'adapter à l'ordre fixé par Dieu. C'est par un constant appel à la volonté que saint François de Sales nous conduit à la sainte indifférence. Cette indifférence crucifiante n'implique pourtant pas la mort du désir. Elle demande seulement qu'on soit assez maître de soi pour faire éventuellement plier ce désir devant celui de Dieu. Désirons la santé, désirons le succès de telle ou telle affaire. Mais si notre rêve est déçu, si le succès nous échappe, soumettons-nous et rendons grâce. Ayons des désirs, mais sachons les discipliner. C'est une illusion de prétendre étouffer en nous les puissances de sentiments. Laissons-les s'épanouir sous le contrôle d'une volonté soumise à Dieu. Ce n'est pas la sensibilité qui doit arriver à l'indifférence, c'est le vouloir.